Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester le Smart Security Kit de LinkInt. Alors ce kit il m'a intrigué car il coûte moins de 50 €. Deuxième point positif, c'est du Zigbee. Et le troisième point positif, c'est qu'il est quand même composé de 5 éléments différents. Donc, vous allez retrouver deux contacteurs, un élément qui va faire la détection de mouvement, une sirène et un clavier. Donc ça c'est assez sympa pour moins de 50 € avoir une sirène et un clavier. D'habitude on tourne à ce prix juste pour le clavier Zigbee. Donc ça m'a intrigué et il y a quand même un bonhomme qui fait du yoga sur la boîte. Donc ça vaut la peine d'être testé. On va voir ce qu'il a dans le ventre, on va voir s'il est compatible sur Zigbee to MQTT, si on peut le rapatrier sous Home Assistant, Node-RED, etc. Bref, comme d'habitude. Donc le packaging il est assez sympa. À l'intérieur, voici ce que l'on trouve, le user guide, ça c'est ok. On a un petit coupon jusqu'à 50% de réduction avec le scan d'un code QR et la garantie. Voici le matériel, donc les deux contacteurs de porte. À leur niveau, ils sont un petit peu plus gros que du Xiaomi par exemple. Donc le contacteur il est un peu plus profond. Je me demande pourquoi d'ailleurs la partie aimantée est plus grosse. Vous voyez qu'elle est plus profonde que la deuxième partie. Ce qui est sympa, c'est que les piles sont fournies avec. Donc j'ai pas regardé à l'intérieur, mais je suppose que vu la gabarit, ça doit être du CR2032. Ok pour le contacteur. On est parti sur la détection de mouvement. Donc là pareil, pile incluse. On va quand même regarder à l'intérieur. Donc lui il n'est pas très petit. Il est plus gros que du Xiaomi. Il est plus gros aussi que du Sonoff je pense. Mais ça reste correct. Si vous placez ça en hauteur, dans une main, vous voyez qu'il n'est pas très gros. Il a l'avantage de ressortir, donc on a vraiment ce capteur à 360 degrés. La finition est plutôt bonne. À ce niveau-là, rien à dire. Voici la sirène. Elle est alimentée en 5 volts, donc ça sera une sirène qui est filaire. Le câble n'est pas fourni apparemment. Oh, j'ai dit peut-être des bêtises, il est certainement dans la boîte. À l'arrière, donc il y a certainement le bouton d'appairage, la sirène qui crie, et à l'arrière, on a la possibilité de faire osciller donc le plateau qui sera fixé. Et alors, vous voyez ici à l'arrière, il y a le câble d'alimentation. Donc à ce niveau-là, on est bon. Voilà, remettre correctement. Hop. Et le fameux clavier. Donc là pareil. Vous voyez que les piles par contre c'est du CR123A, donc c'est un peu plus costaud que du 2032. Donc le clavier avec deux piles comme ça il devrait avoir une autonomie qui est assez sympa. Il n'est pas petit. La finition est bonne. Donc on a un effet un peu mat sur le dessus et un effet brillant. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un autre parleur intégré? On va le voir après. Donc on est bien sur du Zigbee. On a deux batteries de 3 volts. On a même le modèle. Pour faire une recherche sur Zigbee to MQTT pour voir si c'est compatible, ça sera plus sympa. Donc ça sera pour la suite. Ce qu'on peut retrouver en plus dans la boîte. Donc en dessous du clavier, je suis passé outre, on a les plaquettes de fixation. Donc on a scotch 3M, les vis, la petite tige métallique pour faire l'appairage. Donc certainement comme du Xiaomi, vous avez le bouton d'appairage où il faut aller à l'intérieur. Donc ça c'est sympa, ils ont pensé à tout. Toutes les vis, toutes les chevilles, les tiges métalliques, les 3M si vous voulez coller et non pas trouer dans vos murs. Et ici nous avons un chargeur pour la sirène. Donc c'est bien compris dans le kit, le chargeur pour la sirène. Donc ça suffira de brancher
tout comme un smartphone. D'ailleurs, je regarde, c'est du 1,5A, donc c'est standard. Voilà pour l'unboxing. On fait un petit tour sur le site et puis on va tester directement ça sur Zigbee to MQTT. Si vous vous rendez sur le site linkint.com, vous voyez qu'il y a pas mal de trucs. Donc ici déjà il y a le hub qui est proposé. Nous on va pas l'utiliser puisqu'on utilisera ça avec Zigbee to MQTT. Donc je vais me rendre dans la partie Smart Home, ensuite sur Security. Et vous voyez que le kit que j'ai testé est ici proposé à 72,89 $. Alors sur l'introduction, vous m'avez dit, vous allez me dire, tu as dit qu'il était à moins de 50 €. Donc oui, il est à moins de 50 €. Je vous mets le lien sur Amazon. Il est exactement à 42,67 €. J'ai pu, ou vous pourrez peut-être aussi utiliser le coupon de 20%. Donc ça vous donne un kit qui est vraiment à prix réduit puisque vous l'aurez à moins de 40 €. C'est juste le prix du clavier. Comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien dans la description. Alors ce kit, de quoi est-il composé? Nous l'avons vu, nous avons les deux contacteurs, la détection de mouvement, la sirène et le clavier. Donc il y a 5 pièces en tout, 5 pièces, donc ça fait moins de 10 € pièce. Donc ça c'est fou. J'espère que la qualité du fonctionnement va être au rendez-vous, parce qu'au niveau prix là c'est juste imbattable. Donc je vous laisse parcourir un petit peu. Vous voyez que le clavier il est rétroéclairé, etc. Donc ça on va voir vraiment lors du test qu'on peut faire. Ils ont d'autres systèmes, je ne sais pas si tout est en Zigbee sur le site, j'ai pas vérifié. Mais si la marque vous séduit, pourquoi pas voir pour acheter d'autres produits au niveau de leur Smart Light, les plugs, etc. Donc ils proposent vraiment pas mal de choses à prix très intéressant. Si vous prêtez attention au site, c'est pas juste pour vous montrer une vitrine. Vous voyez qu'il y a aussi des informations qui sont nécessaires. On voit en regardant sur le site, en fait, la sirène sert de hub et de passerelle pour tout le reste. Donc en plus de sirène, elle fait la fonction de passerelle. Vous me direz, moi j'ai une clé Sonoff, j'ai une clé Zigbee, j'ai une clé peu importe, CC2531, etc. J'ai pas besoin de passerelle, je veux passer par Zigbee to MQTT. Ouais. Sauf que j'ai testé et dans un premier temps, on peut appairer tout ce qu'on veut. Donc les détecteurs de porte et détecteurs de mouvement, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Par contre, au niveau du clavier, on est vite bloqué car on n'a pas de code, on n'a pas de configuration possible sur Zigbee to MQTT. Donc, on va passer par l'application LinkInt. On va configurer notre gateway. Sur tous les devices, vous voyez que même sur les plus petits, vous avez un code barre. Donc, vous installez l'application. Première chose à faire, vous branchez la sirène et vous l'ajoutez en scannant le code barre qui est dessus. Vous allez faire pareil pour tout, pour avoir tout dans l'application LinkInt et faire quelques tests. Et ensuite, on va pouvoir passer à la configuration du reste. On va donc faire un petit tour sur l'app une fois que tout est paramétré. Et en fait, je constate que j'ai juste appairé ma sirène et à mon avis, en usine, tout simplement, ils ont déjà tout paramétré au niveau des capteurs puisque tout est déjà dans l'application. Donc le hub est connecté. Je fais un petit tour, je vous montre ce qu'il y a possibilité de faire. Donc on a un onglet scène qui vous donne les différentes scènes que vous pouvez créer. L'onglet security, donc là il est mis en disarm. On peut armer directement du smartphone. Il n'y a pas nécessité de passer par le keypad. Bon, ça m'intéresse relativement peu puisque j'utilise Home Assistant. Je n'ai pas envie d'utiliser 50 applications différentes, mais la possibilité est là. Vous pouvez créer aussi des groupes et vous avez un onglet Smart qui vous donne aussi des informations sur des logs, etc. Bref, on passe au niveau du device. On va voir qu'au niveau du hub, on peut notifier le tempering. En fait, va nous notifier si on bouge un élément physiquement. Donc c'est une genre de mini alarme. Donc sur le hub, on voit qu'on a déjà les 4 devices qui sont là. Le firmware version, il est déjà upgradé puisque je viens de le faire. On a des informations au niveau du réseau. Ici, il n'y a pas d'infos encore, ou pas de support d'information. Les informations sur le gateway, etc. Bref. Pour les devices, détecteurs de porte et détecteurs de fenêtre, il n'y a pas de grande surprise. Ils sont sur Zigbee to MQTT, ils font leur taf. Donc, j'y m'y attarde pas de trop. Ce que je vais par contre regarder, c'est au niveau du keypad. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a la room, le keypad mute, donc ça c'est les bips au niveau du keypad. Donc il y a un retour d'information audio, donc c'est juste des bips
qui vont nous dire selon l'action si elle est réalisée ou pas, ou s'il y a un bug. On a aussi au niveau de l'aide un retour d'information. Ici, pas encore d'idée, pas d'upgrade. Au niveau de more, voilà, rien de spécifique. Donc moi, j'aimerais quand même pouvoir configurer mes codes. Donc à ce niveau-ci, si vous n'avez pas l'application, ce n'est pas possible de configurer le code de déverrouillage. Donc si on reprend en fait tout simplement l'onglet Security, vous allez dans les paramètres au-dessus et vous voyez qu'il y a Security Code Management. Et c'est là que vous allez configurer votre code pour déverrouiller le clavier. Malheureusement, il n'y a qu'un seul code. Donc je suppose qu'on ne peut pas mettre d'autres utilisateurs sur le clavier puisque je ne vois aucune autre option qui me permet d'intégrer plusieurs codes différents comme on pourrait le faire sur une alarme traditionnelle. On passe à la configuration sur Zigbee to MQTT. Donc là, sans grande surprise, les capteurs, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appairage. Pour le capteur périmétrique, donc le contacteur, vous voyez qu'il suffit d'insérer la petite tige métallique qui est fournie pendant 3 secondes. La LED rouge va s'allumer et clignoter. Et il va être reconnu dans Zigbee to MQTT. Vous voyez qu'ici, j'ai mon capteur qui est juste là. Et pareil pour le capteur de mouvement. Lui par contre, il faudra retirer la vis et vous trouverez juste un bouton à l'arrière. 3 secondes sur le bouton, ça clignote rouge, c'est parti, c'est sur Zigbee to MQTT. Là, il n'y a pas besoin de réécrire la musique, j'ai fait ça vite fait. Ce que je vais m'attarder, c'est sur le clavier. Donc le clavier sur l'application, il est déjà reconnu et il fonctionne. On voit que il y a un détecteur de mouvement juste ici. Donc votre clavier, au passage devant le détecteur, vous voyez le clavier s'activer. On a la possibilité d'armer en présent, en absent, le bouton SOS pendant 3 secondes. Ici on a l'info sur la batterie, la petite LED ici en fait c'est l'info sur le retour de ce que fait le clavier. Si ça clignote rouge, si ça clignote vert, il y a une signification de tout ça et c'est dans le manuel. Donc quand il clignote vert lentement, c'est qu'il envoie une information. Ce que je vais faire maintenant, c'est refaire l'appairage sur Zigbee to MQTT. Donc là, je mets mon Zigbee to MQTT en mode appairage. Il me reste 255 secondes. Je clique 3 secondes. Vous voyez le bouton vert qui clignote de manière rapide. Je relâche. Ça clignote un peu dans tous les sens et là ça clignote lentement au niveau du bouton vert. Là sur Zigbee to MQTT, il suffit d'attendre que le clavier soit reconnu. Voilà qui est chose faite. Il commence l'interview et à la fin de l'interview, il va juste passer à la configuration. On voit déjà que sur Zigbee to MQTT, ici mon clavier, le petit icône est déjà reconnu. La configuration est faite, voilà. Dans l'onglet Expose, qu'est-ce qu'on a? On a déjà l'Occupancy. L'Occupancy, c'est le sensor en fait, qui est juste ici devant, qui va vous permettre de savoir si le mouvement est détecté ou pas. Le temper, donc saboté, c'est juste parce qu'il n'est pas mis sur un mur. Une fois que vous l'aurez mis sur un support mural et qu'on ne le touche plus, ça sera OK. Ce que je veux savoir, c'est si je peux lancer l'activation code. Et là, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc j'ai regardé un petit peu sur la page Zigbee to MQTT. Et le problème est que notre clavier, en fait, ne s'active pas. Il détecte le sensor, mais les boutons sur le côté ne s'allument pas. Donc si vous avez ce souci, rendez-vous sur la page de Zigbee to MQTT sur ce périphérique. Et là en fait vous verrez que dans les notes, la première chose, j'avais pas trop bien capté en lisant la doc, mais en cherchant un peu plus, je vois que si je n'active pas ceci, je ne sais rien faire avec ce clavier. Donc en fait pour l'activer, tout simplement, vous prenez le topic, vous remplacez le friendly name parce que vous avez mis sur Zigbee to MQTT. Donc ici, moi, je l'ai nommé Keypad. Et sur MQTT Explorer, vous allez devoir prendre votre keypad et publier sur le topic 7. Donc je mets Zigbee to MQTT /keypad/7
ce qui est préconisé ici au niveau du topic, et vous collez le code JSON directement dans MQTT Explorer. Je le fais sur la version web, vous pouvez la faire sur la version PC, c'est pareil, vous cliquez sur Publish et là, votre clavier va s'activer. Alors franchement, pour le coup, c'était pas super clair. J'ai cherché pendant 2 heures l'information qui était devant mes yeux, mais pour moi, c'était pas logique que le clavier ne s'active pas. Il s'activait avec l'application LinkInt, et là, si je prends Zigbee to MQTT, rien du tout. Donc c'était comme s'il était appairé à quelque chose qu'il ne reconnaissait pas ou mal configuré. C'était tout simplement ça. Et maintenant, en fait, vous voyez que à l'activation, j'ai mes 3 modes, même mes 4 modes qui sont allumés. On va faire un petit test. Donc sur l'application, j'ai mis sur l'application mobile auparavant, j'avais mis un code dans l'option code tout simplement où il fallait se rendre. Je vais regarder maintenant au niveau de Zigbee to MQTT quand je rentre le même code, ce que j'ai dans la publication. On est parti et donc on va surtout surveiller cette partie-ci dans la publication du topic, donc le action code, action transaction et surtout le action tout court parce qu'ici il est à nul. Donc on va voir en rentrant le code qu'est-ce qui se passe. Ici je tente le code pour désarmer et vous voyez que dans l'action il y a le disarm qui est publié. Donc je peux gérer les actions du clavier sur Zigbee to MQTT et récupérer l'info sur MQTT pour une gestion sous Node-RED. Et pour le coup sous Node-RED ça devient donc beaucoup plus facile de pouvoir récupérer l'information. On va juste mettre un node in, je vais reprendre le keypad qui est ici, on va faire un refresh pour avoir le nom, keypad et je veux l'action. On va lui mettre un debug juste derrière pour voir qu'est-ce que l'info sort. C'est parti et dans le debug je fais le code et je vois que j'ai le disarm qui est affiché. On voit qu'il est même lancé plusieurs fois à chaque fois que le clavier clignote en fait. Je retente une autre action. Hop. Donc ici j'ai fait un armement en étant présent, donc c'est le arm des zones qui est lancé. Donc sur Node-RED, qu'est-ce que je vais faire? Selon l'action, on va mettre aussi un système de temporisation pour pas avoir 3 fois l'action qui est balancée comme ici. Et selon l'action qui est lancée, je vais tout simplement contrôler l'alarme sous assistant et lui donner l'information arm away, arm home ou disarm. Et selon mon information sur mon assistant, j'ai déjà tout qui est en place pour pouvoir gérer mon alarme correctement comme c'est déjà le cas. Je vais juste y ajouter ce petit clavier sur Zigbee to MQTT qui est compatible et qui fait bien le taf au final. Alors je vous avoue qu'avec ce petit kit qui est bien sympa, qui coûte moins de 40 €, j'ai eu quelques frayeurs au départ, mais au final le clavier fonctionne. Les détecteurs de porte et les détecteurs de mouvement fonctionnent aussi. J'ai un gateway, la sirène, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé comment je pourrais l'utiliser. C'est pas une sirène Zigbee toute seule, c'est malheureusement un hub intégré, etc. Donc je ne sais pas s'il y aura possibilité de rapatrier ça sous Zigbee to MQTT et d'utiliser cette sirène. Le clavier, malheureusement, on ne peut que le configurer soit avec Zigbee to MQTT, soit avec le hub. Donc si on utilise l'application, fatalement on peut utiliser la sirène aussi, mais ici ce ne sera pas le cas puisque j'utilise ça sous Home Assistant, Node-RED et Zigbee to MQTT, je le répète encore une fois. Bref, je suis convaincu par le kit, donc moi je peux vous recommander via le lien qui est dans la description de foncer dessus tant qu'il y a les 20%, car vous aurez un clavier Zigbee pour moins de 30 € si on compare. Vous avez 2 devices en plus, vous avez donc pour rappel les capteurs, 2 capteurs, 2 contacteurs de porte, on a un capteur de mouvement en plus. Donc ici si vous prenez ça séparément, même sur AliExpress, vous allez être au minimum à 10 € pièce, ça revient à 30 € pour 3 capteurs. Ici vous avez un kit complet avec le clavier qui coûte 36-37 €, donc ça vaut vraiment la peine actuellement, et je dirais même plus qu'à 42 € au prix normal sur Amazon.
ça vaut la peine, il n'y a pas de secret. Un clavier comme ça tourne autour de 35 à 40 euros. Ils sont très difficiles à se procurer. D'ailleurs, j'avais déjà vu ce petit kit sur Amazon et malheureusement, il était en rupture de stock et donc indisponible. J'ouvre juste une dernière parenthèse pour vous montrer ce que ça donne sous Home Assistant. Donc, on a bien l'action qui est récupérée aussi. Vous pouvez donc créer des automatisations sur Home Assistant. Et je vais même faire encore mieux avec un petit cadeau de dernière minute puisque je vous donne le lien dans la description sur le blueprint directement à importer avec la gestion. Il y a un topic d'explication, donc ça c'est assez sympa. Petite trouvaille, vous savez aussi gérer ça avec l'alarme sous Home Assistant. Donc tout est fait sur le blueprint. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à demander sur le topic. Il est assez actif. On voit que au jour d'aujourd'hui, ça a commencé en octobre 2021 et il y a 22 heures, il y avait encore des messages qui étaient postés. Donc le topic n'est pas à l'abandon. Donc ça, c'était le petit cadeau de dernière minute. Voilà qui conclut le test. C'était un peu long, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce petit kit. Et je pense qu'au final, il est plutôt concluant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, balancez-moi un like, un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié sur les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite. À plus!